vous avez une haine en fait envers le Maghreb, alors que moi je suis venu en paix. Je suis Non, venu il en paix. n'y a pas... Je suis Non, venu en il paix. n'y a pas... Mais Non, non. quand tu dis je déteste les Arabes. Regarde, j'ai un frère, regarde, moi je suis Camille, tu vois. Moi je n'ai pas... j'ai des amis qui sont noirs et qui sont musulmans. J'ai un frère malien là qui veut ta sœur. Tu dis quoi? Mais il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu seras d'accord? Tu veux qu'on vienne chez toi demain? Il n'y a aucun problème. Regarde, je vais payer la dot. Parce que Mais nous, il n'y a aucun problème, mon frère. Non, mais c'est ce que je te dis. Parce que, non, moi, je te le dis. Nous, on a déjà appliqué. Il y a une stratégie qui est mise en place. On va noircir le monde entier, en fait. Et pourquoi mais ce que je comprends pas, c'est que je pense que vous vous trompez de cible. Non, mais c'est ce que je te dis. Regarde, Jack. Les gens qui ont pillé l'Afrique, les gens qui ont pillé l'Afrique, c'est pas les Maghrébins. Non, mais non, vous étiez des esclaves. Ça, c'est ce qu'on appelle les Mamelouks. Hein? Vous étiez des esclaves. Les Romains vous ont mis en esclavage. Toute l'Afrique a été esclave. Il y a pas de problème. Non, toute l'Afrique n'a pas été esclave, n'a pas subi l'esclavage. Bah, sinon, on n'existerait plus. C'est la bonne des choses. Ça, c'est ton argument. Non, mais je te le dis, toute l'Afrique n'a jamais été mise en esclavage. Je suis désolé. Mais oui, mais il faut te renseigner. Il y a des peuples, on connaît les peuples qui ont été mis en esclavage dans le continent noir, et tous les Noirs n'ont jamais été mis en esclavage. Les Noirs d'Afrique. Un pygmée n'a jamais été mis en esclavage. Excuse-moi, pardon. Regarde, moi je voulais montrer juste aux frères ceci. Comment l'Algérie... T'as dit que j'étais pas ton frère. Dans le désert. Comment l'Algérie expulse les migrants noirs dans le désert. Et tu regardes, 20 000 migrants vers le... C'est-à-dire, quand tu lis même le truc, il dit quoi? Des méthodes brutales. Et tu vas me dire que je suis parental à quoi avec toi? Mais qui t'a dit que j'étais moteur? Mais j'ai aucune affiliation avec toi. Moi, j'ai jamais dit que j'étais ton frère. Tu sais. Excuse-moi, frérot. Tu sais, moi, je suis pas mon frère Béli-Fissé. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Attends. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est tout en ton honneur. Mais tu... Attends, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je n'ai aucune acquaintance avec le Maghrébin. Mais il n'y a pas de problème. Maghrébin. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, la vérité? Jack, tu es en France, hein? Pardon? Tu vis en France ou bien tu es en Algérie? Non, moi je vis en France. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu fais partie des gens qui disent Free Palestine. Frère, on parle de 20. Mais non, mais là tu passes, là tu passes d'un sujet à un autre. Je comprends pas. Non, mais attends, je te pose une question, c'est entre nous. Non, mais je suis pas, tu n'es pas mon maître, je suis pas ton élève. Bon, mais je te pose une question. Non, mais j'ai pas envie de répondre parce que je trouve ta démarche. Voilà, dis-moi. On était sur un sujet. Attends. On était sur un sujet avec le général. Mais dis et toi, tu me dis, tu me parles de ma sœur, je sais pas quoi. Si c'est ça, si c'est ça ta façon de débattre. Tu es un Arabe, tu es un Algérien comment? Je n'ai jamais vu un Algérien qui s'appelle Jack. Mais alors, quel rapport? Tu es un Algérien d'où? Mais je suis un Algérien d'Algérie. De quelle ville? Tu es Kabyle? Non, je suis pas Kabyle. On ne lui donne pas les trucs. Mais je comprends pas. On parlait d'un sujet et vous faites. On parlait d'un sujet et vous faites mon tribunal. Monsieur je comprends pas. On est étonné qu'un Algérien ne parle pas de l'Algérie. Ça s'appelle Jack. Mais pourquoi tu veux que je parle de l'Algérie? Le sujet, c'est la France. Mais vous êtes tout le temps en train de dire uno, dos, tres, Algérie, viva Algérie. Donc, à un moment donné. Mais qui tous? C'est qui tous? Mais vous les Algériens? Mais les Algériens, mais moi je suis né en France. Et c'est alors, il y en a plein qui sont nés en France. Mais toi, excuse-moi, monsieur le Bénin. Excuse-moi, monsieur le Bénin.
et que vous avez déferlé sur moi en parlant de... Non, mais je suis en train de t'embêter. Est-ce que tu me vois? Attends. Non, franchement... je t'ai dit, j'ai un frère. Je te dis que j'ai un frère malien. Il est musulman, il cherche une maghrébine. Mais tu me fais des hypothèses, parle-moi du concret. Mais c'est ce que je te dis. Moi, je te dis qu'il veut se marier avec... Moi, tu me racontes un frère malien. J'en ai rien à cirer, moi. Qu'est-ce que tu me dis, un frère malien ou je sais pas quoi? On parlait de politique, de géostratégie. Mais toi, tu es un Algérien. Écoute-moi. Et alors, je suis Algérien, mais je suis né en France, mon gars. D'accord, mais... Alors, va vivre en Afrique. Je sais pas. Non, le problème, c'est qu'un frère malien... Attendez un instant. Vous me suivez? Attendez un instant. Laissez un peu, c'est clair que le débat, c'était comme on l'a dit. C'est vrai que... Mais oui. Attendez un peu. Parce que si je suis venu, c'est pas pour qu'on me dise mais oui et tout. Attendez. S'il vous plaît. Ok. Donc, j'ai suivi. Ce que vous devez comprendre. Moi, j'ai compris ce que le Bangando a fait. Ils ont commencé un contre un. C'est clair que entre nous, j'ai écouté le frère, j'ai écouté tout le monde parler et le monsieur d'Algérie, à chaque fois que vous avez prononcé justement, il a dit clairement, hein, Bangando, tu n'as pas suivi, il ne réclame pas qu'il cherche l'amitié ou ne se réclame comme qu'il était frère avec les Maliens ou les Sénégalais. Il dit la vérité, ce que toi aussi tu dis. Il nous appelle bien, nous qui sommes en bas, les Africains. Et il ne se considère pas comme étant africain, il se considère comme maghrébin. Attendez, je ne vous ai pas coupé quand vous êtes venu parler. Ça, c'est la seule chose que je ne supporte pas. Je laisse les gens parler, mais s'il vous plaît, ne faites plus jamais ça. C'est le seul respect que je demande la plupart du temps. Sinon, oui. Donc, vous avez bien dit tout de suite que la seule chose, c'est, vous avez à chaque fois, je ne me réclame pas d'être ami avec les Africains. Avec les Africains, j'ai entendu ça. Et je suis là, je suis bien patient. J'écoute très bien tout ce qui se passe. Hein. Ne pensez pas que j'écoute pas. Maintenant, moi je suis totalement d'accord avec vous. Et puis il faudrait dire que vous compreniez. Nous on n'est pas là pour dire que c'est le contraire. Et c'est ce que Bangando dit. On ne vous déteste pas. Et je ne comprends pas dans une conversation. C'est vous qui donnez les mots pour nous. Vous dites on vous hait. Vous avez 3, 4 fois, vous avez dit cela. Jusqu'au point où on m'a envoyé une notification là. Et on a envoyé une notification comme si le live est sensible. Il faut arrêter de dire ça. Il n'y a personne qui hait même personne ici. Non. Nous rectifions juste la vérité. Et le problème avec la vérité, c'est qu'à un moment donné, ça sonne comme si c'était des attaques. D'autres personnes interprètent ça comme du tribalisme. D'autres personnes interprètent ça souvent comme de la xénophobie. D'autres personnes interprètent ça comme de la haine. Mais c'est juste de la vérité. Pendant des années, vous nous avez toujours traités d'Africains et vous des Maghrébins. Vous êtes venus à la Coupe d'Afrique dans certains pays. Vous êtes considérés comme des Maghrébins, pas comme des Africains. C'est toujours nous qui sommes toujours là en train d'accepter et de vouloir se faire aimer par vous. Aujourd'hui, c'est plus une question d'amour, on ne veut plus d'amour. On demande le respect. Et le respect, ça se demande pas, ça s'impose. Donc nous allons imposer notre respect. Vous allez commencer à nous respecter. Notre combat, c'est pour tous les Noirs. S'il y a des Noirs là-bas, chez vous, qui se reconnaissent du mouvement et la loyauté, c'est à ses frères noirs. Ce n'est pas à ses frères maghrébins. Ce n'est pas à ses frères arabes. Ce n'est pas à ses frères de l'islam. C'est à ses frères noirs. Donc nous, aujourd'hui, on part avec la couleur. La première des choses qui nous lie nous tous, c'est notre couleur de peau. Nous sommes noirs. Vous avez génocidé nos frères là-bas, nous savons. Il y a encore certains qui ne peuvent pas revendiquer. Parce que justement, ils sont totalement tous islamisés. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est que si quelqu'un décide d'un de nos frères, la première des choses, c'est notre couleur de peau. Parce que les frères, ce n'est pas uniquement en Afrique que nous avons. C'est aux États-Unis, c'est en Europe, c'est en Océanie, c'est un peu partout. Et tous ces frères ont le même problème. Leur couleur de peau est la seule chose qu'ils ont fait pour qu'ils soient détestés dans ce monde. Donc nous, aujourd'hui, on ne veut pas faire, vous n'avez pu trouver les nègres de l'époque. Il faudrait que ça se sache très bien. C'est tout ce qu'il est en train de dire. On ne vous déteste pas, on vous accepte comme vous êtes. On connaît exactement ce que c'est que le serpent.
Il faut créer la distance avec le serpent. Comme ça, vous n'allez pas être mordu. On sait exactement ce qu'est un lion. Oh. Oh. Je crois qu'on m'a envoyé la notification. Qu'est-ce qui se passe là? Le live a été... Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus. Si le live a été suspendu. Il tapote pas. Tapoter le live. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passait là? Les gars, s'il vous plaît, tapotez en bas, pardon. C'était tellement fort comme ça. Oh, la vérité fait trembler TikTok. C'est pas possible. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bangado, qu'est-ce qui vient de se passer? Moi, c'est la première fois que ça se passe. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça fait un moment, ça fait ça. Ah, il tapote pas. Ok. Le live n'a pas totalement sauté alors. Ok. Ben, j'arrive même pas. Bon, c'était ça que je voulais dire, hein, Jack Paul. On vous déteste pas, on vous accepte comme vous êtes. Et vous nous avez dit, vous nous acceptez comme nous sommes. Bon, ouais. C'est le plus important. Non, okay. je pense que vous me faites un faux procès. Donc, et moi, non, écoutez, et je vais terminer par ceci. On vous fait pas un faux prophète. Là, ceux qui disent qu'ils sont pour la cause des Noirs, parce que je viens de dire ceci, on distingue toutes les autres causes. La cause des Noirs, elle est différente à la cause de tous les autres. Parce que quand comment on appelle ça là, ceux qui se prétendent être les élus là, quand ils décident de fêter leur fête et de faire ce qu'ils doivent faire et de se rappeler de leur passé, il n'y a personne qui leur interdit cela. Donc personne ne doit nous interdire de pleurer nos morts, nos ancêtres et notre passé. Ça, c'est la seule chose. Personne ne doit venir nous dire ce que nous devons faire de notre passé. Maintenant, nous, on dit, il y a une vérité ça c'est très primordial. Monsieur, les Arabes nous ont toujours démontré que nous n'étions pas des frères. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est vous qui le dites. Arrêtez de nous dire que c'est ce que nous disons. Je dis, si vous commencez une seule fois en nous disant ce que nous devons faire, non. C'est vous qui devez aller voir ceux qui déjà nos frères. C'est vous qui devez faire des panels pour dénoncer les atrocités que vos frères font. Parce que nos frères n'ont jamais rien fait, ne vous ont jamais rien fait. Donc je ne veux pas entendre une stigmatisation en nous prêtant des intentions que nous n'avons jamais fait. Parce que chaque fois qu'on parle, on nous dit, nous haïssons, nous n'avons jamais rien fait pour démontrer cela. Et sur mon panel, je ne vais plus jamais tolérer cela. Si vous êtes vraiment dans cette cause, je vais voir en cliquant votre panel, votre profil, que vous postez les choses du Congo. Vous postez les choses de l'Afrique, des Noirs. Vous postez la souffrance des Noirs et vous demandez justice. Ça, à un moment donné, on va entendre que vous voulez faire partie de la maison. Jusqu'à preuve de contraire, vous êtes un ennemi. Je passe la parole. Mon frère, rapidement, je veux rappeler à M. Jack qui est ici avec nous que son coach, M. Jamel Belmadi, j'espère qu'il a vu les propos de M. Jamel Belmadi, qui a dit que le Maghreb n'a rien à voir avec l'Afrique noire. C'est-à-dire le coach le plus extrémiste de toute l'histoire du football dans le monde. Le plus raciste de tous les coachs. Et je rappelle encore les propos qu'il a tenus lorsque le Cameroun a gagné contre l'Algérie. Même s'il est revenu sur ses propos en mode alambiqué, en disant non, je suis désolé, c'était l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Mon frère Bélif, tu as vu l'atmosphère que quand nos frères camerounais ont joué en Algérie, quand ils ont joué au Cameroun, il a été nulle question de violence ou quoi que ce soit. On les insultait de carlouches, de tout ce que tu veux. En Algérie, on leur lançait des bouteilles. Et c'est M. Jack ici vient ici nous raconter ce qu'il est en train de nous raconter. Je vais te sortir par un autre élément. La supportrice algérienne... C'est quoi qui vous a choqué dans mes propos? Non, pas vous, c'est pas contre vous. La supportrice, votre sœur algérienne, qui a tenu des propos gravissimes à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Alors qu'elle était en Côte d'Ivoire, elle a été expulsée. En disant que l'Afrique est tellement sale qu'elle ne devrait même pas se prévaloir d'organiser la Coupe d'Afrique. Ce sont ces propos là-bas. On l'a chassé de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de vous dire, Monsieur Jack, vous savez, comme le frère Béli a dit, pour passer la parole aux autres,
Aujourd'hui, nous les Noirs de la génération 5.0, nous ne sommes plus comme nos papas. Nous, on va vous dire les vérités. Moi, j'ai fait le choix. Moi, je suis déjà die depuis. On dit chez nous, die, ça veut dire que je suis... Voilà, je ne veux pas dire le mot pour que tu torses. Pourquoi vous quittez pas la France? Je suis déjà déjà. Moi, je suis déjà depuis. Général, moi, j'aime souvent dire un combivoué. Voilà. Moi, je suis depuis. Mon frère Jack, tu as suivi c'est-à-dire la rhétorique que moi j'emploie avec vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est rigolo. Voilà. Je veux dire que la rhétorique que l'Afrique noire moi, général, à la hauteur de vos actions. Vous envoyez 121 000 migrants noirs dans le désert en 2022. Monsieur Général, vous avez manqué à votre parole. Vous avez dit que vous allez fermer votre micro. Je crois que vous avez tout dit. Ferme mon micro, je ferme. Un petit rappel, parce qu'on ne peut pas dire plus ce que vous avez dit. Sincèrement, est-ce que vous avez demandé à M. Jacques, il est musulman ou bien il est kémite? Donc, il peut être kémite comment? Est-ce qu'il est noir? C'est un chameau. Non, c'est une question, M. Jacques. Vous êtes kémite? Kémite vient de Cham. Cham, c'est le fils, justement. Dans la Bible, Cham, c'est le fils noir. Monsieur Général, on ne peut pas plus parler que vous. On peut pas dire mieux que vous. Je vous en prie. Je suis tellement d'accord avec vous que vraiment, je n'ai même pas à dire un mot. C'est pour seulement amuser un peu la galerie. Sinon, ma contribution à 0 point de marginal. Voilà, merci. C'est une petite question seulement. J'avais une petite analyse à faire. C'est qui, M. Jacques, s'il est musulman ou pas. M. Jacques, vous me répondez s'il vous plaît? Vous êtes musulman, oui ou non? Quel rapport avec le débat? La vérité. Oui, le rapport que je veux mettre, c'est... en fait, ce que je comprends, c'est que des attaques personnelles. Tu n'as pas à me répondre. Comme tu n'as pas répondu, non, mais c'est que des attaques, personnelles. Non, c'est pas vous. Vous avez un préjugé déjà. Je ne posais même pas. C'est des attaques personnelles. Il n'y a rien à voir avec le débat. J'ai un point à faire. J'ai un point à... L'autre, il voulait que je me marie ou avec le Mali. C'est pas moi, ne faut pas. L'autre, il me dit, est-ce que tu es musulman ou kémite? Ouais, et moi, j'ai dit quoi? Mais quel rapport avec le débat? Merci. Donc, écoutez-moi si vous voulez répondre. C'est ça vos arguments? Non, mais est-ce que vous m'avez écouté ce que j'ai dit? C'est une honte. Est-ce que vous savez ce que j'ai dit? Sans le côté raciste, on est là, balance. Non, je suis pas raciste. Laissez-le avec moi d'abord. Tournons la parole. Voilà, si vous voulez. Monsieur Jacques, si vous voulez répondre, si vous êtes musulman, moi je suis musulman. Voilà, je décline mon identité. Je suis musulman, c'est moi Kagoro 1, 2, 3. Bélif, comment va? Ça va bien, Kagoro, je sais. Kagoro est musulman, on a l'habitude de converser, de discuter de tout un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, il dit qu'il est d'accord totalement avec moi. Généralement, on est là, on échange sur la religion musulmane. On n'est pas d'accord sur le fait que, je suis pas d'accord sur le fait qu'il est musulman, mais si ça c'est son choix, ça peut être mon choix, mais jusqu'à preuve de contraire, on a le choix, on peut causer sur plein d'autres choses. Avant que tu ne te bagarres avec lui, Kagoro, j'espère que tu vas répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a de bien en France? Bon, mais, vas-y avec Jack. Jack, s'il veut échanger avec toi, si tu es d'accord, s'il vous plaît. Ce n'est pas la guerre, ce sont des questions. Personne ne te connaît qui tu es, tu ne connais pas qui il est. Si tu veux connaître des choses sur moi, la seule chose que tu peux faire, c'est de poser des questions. C'est ce qu'on nous devons avoir, c'est ce qu'on nous devons faire dans un échange. Si on veut échanger, nous devons accepter que les gens nous posent des questions et que nous y répondons. C'est la seule manière pour nous de pouvoir connaître ce que l'autre personne pense. Je ne veux pas croire ce qui se passe dans ta tête, je te pose la question. Et si tu veux vraiment le débat honnête et vraiment respectueux, il faut répondre ou tout simplement dire je ne veux pas répondre à la question. On est d'accord les gentlemen? Merci, oui, c'est ça la logique et la bienséance de ton débat. Merci bien. Il n'y a pas d'assaut ici, c'est seulement des questions. Peut-être c'est pareil anodine, mais c'est pour faire un point que j'ai posé une question. Par simplicité seulement, non, ça, j'ai un point à mettre. Ce que je ne comprends pas, M. Jacques, si tu me parles, je suis l'ennemi numéro 1 ici sur ce panel en tant que musulman.
Donc, c'est à ce titre que je voulais demander si j'ai un petit supporter ou un petit, comment dirais-je, à qui je peux me reposer. Et si c'était musulman là, ça aurait pu renforcer mes paroles. Mais comme vous ne voulez pas prendre une décision, qu'à cela ne tienne, moi je suis habitué à faire face à tous les lions qui sont là. La plupart c'est des kémites et certains des chrétiens viennent ici, mais ils sont tous alliés tous contre les musulmans que je suis. Mais en tant que Kagoro, j'ai une peau qui est très coriace, donc je ne rechigne sur rien, s'il le faut. Voilà. Donc je suis sur un terrain miné. Belief me connaît depuis le départ, mais j'ai le respect pour lui. Voilà. Et sur ce panel, Belief, je voudrais que tu me fasses un modérateur, hein? Un musulman modérateur, tu en as, Belief? Tu es très amusant, tu es vraiment très très amusant. Mais n'oublie pas, hein, on a commencé le feu de baptême ensemble, hein. Voilà. On a commencé vraiment ensemble. C'est clair, c'est vrai, c'est quelqu'un, on a bagarré déjà, je l'ai justement fait descendre, il revient, on discute, on fait ceci et tout, mais ça reste, comme on dit, un sport. Mais aujourd'hui, là, tu dois me dire, là, comment combattre votre frère, là, ta loyauté, c'est là où? Ta loyauté réside avec tes frères noirs ou ta loyauté réside donc avec tes frères maghrébins. Aujourd'hui, tu vas te mouiller alors. Ah. Mais j'ai déjà décliné mon côté aujourd'hui. J'ai dit, je suis d'accord avec le général. Je crois que ça vous suffit comme soutien. Hein? Parce que le combat est tout d'abord africain et je suis africain. Tout le monde qui se considère comme n'être pas africain, mais moi, le choix est simple. Belief. Ça, c'est la logique. S'il a un combat aujourd'hui, mais tu vas trouver Kagoro dans les rangs des Noirs. Ça, c'est certain. Et surtout, le point que M. Général a soulevé, hein, le maltraitement, on ne parle même pas de traitement, le maltraitement que nous faisons en croisant seulement le voisin, que nous croyons que c'est l'ennemi, mais alors que c'est le pire ennemi. Vous savez, c'est quoi le problème, mon ami? C'est que vous pensez non, je ne te parle pas, Tu as dit, tu ne réponds pas. Moi, je ne suis pas étranger ici. Ok. On peut avoir un débat. Non, pas de débat. Je voulais entamer quelque chose avec vous pour avoir une petite affinité. Mais ça va t'avancer à quoi dans le débat? Vous avez craché sur ma main. Et moi, mais en quoi ça va t'avancer dans le débat de savoir mon identité? On m'a fait ce modérateur, j'allais te faire descendre ou te muter parce que. Si tu veux, s'il veut, il peut me faire descendre, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai la modération toute cela, en une seconde, je vais te calabousser. D'accord, ok. Merci, mais je ne ferai pas cela. Ça, c'est moi. Mais le problème, Jack, c'est ceci. Il a voulu échanger avec toi, tu as refusé. Non, mais c'est pas échanger, ça. Jack, est-ce que tu as déjà mangé, puisque tu es en France, est-ce que tu as déjà mangé le mfou ou non? Toi, t'es mal poli, tu vois. Ça sert à rien. Laisse-moi finir dans ma plaidoirie, après je vous laisse. Voilà. Vas-y, je suis obligé de le faire descendre comme ça, on continue parce que c'est un autre tas de pour rien. Voilà, merci. Le sujet. Vas-y, tu vas nous répondre. Qu'est-ce qui va bien en France, le frère Kagoro? Excusez-moi, je vais bien demander à dire quand qu'il était encore français. Et Gisèle, c'est une dame qui est là. Désolé, je n'ai même pas vu. Gisèle? Je demande la parole étant. Oh, madame, désolé, c'est que je suis pas vraiment concentré, mais désolé, madame. Kagoro, s'il vous plaît. Ah, vraiment. Si les femmes ont la priorité, c'est oui. Là, les lions rentrent en cage. Allez-y, madame. Oui. Merci. Et vous vouliez parler à Monsieur Jack. Ah, Monsieur Jack, je vous ai fait descendre parce que j'aime pas. Mais si elle veut échanger avec vous, vous pouvez remonter. Bah, si elle veut pas, je sais pas. Ah, ça non, c'est pas pour échanger, c'est juste pour dire une petite parenthèse pour dire déjà d'abord merci au panel de Belief. Oui, c'est ma première fois de monter. Et au grand frère général d'avoir un peu éclairé sur nos soi-disant cousins du Maghreb. Parce que j'y ai été, franchement, c'est aujourd'hui j'ai la confirmation vraiment le pourquoi nous, le peuple noir, on est
tellement, non seulement stigmatisés, torturés, tout ce qu'on vit dans ces pays. Aujourd'hui, je l'ai compris et il faut vraiment que je l'accepte et que prochainement, je puisse savoir dans quelle position je suis. Parce que nous, on a toujours dit, on est tous des Africains. On est en Afrique, malgré la différence de couleur. Et nous autres qui n'avions pas fait de longues études pour pouvoir aller en profondeur comme le grand frère général le fait. C'est pour ça que j'aime aller dans ces panels pour pouvoir me cultiver. Moi, j'ai été en Algérie. Franchement, je sais pas, je comprends pas pourquoi toute cette haine et on dit nous sommes tous des Africains. Ou bien c'est parce que la couleur, je sais vraiment pas. Aujourd'hui, avec cette confirmation, vraiment, malgré que je tombe des nuits, mais j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses tellement, j'ai été sidéré. Franchement, et c'est une vérité. Si le général le dit, il ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Comment est-ce qu'on va vous aimer avec tout ce genre de trucs que vous nous faites, pourtant on ne vous a rien fait. En plus, on est juste de passage. On est juste de passage. On ne vient même pas pour vivre là-bas, pour s'installer. On préfère même aller d'ail dans l'eau que de rester chez vous. Mais tout ce que vous nous donnez... Et moi, chez moi, c'est la France. Hein. Mais ça ne va pas changer que tu es d'origine, tu as des origines algériennes, arabes. Mais moi, s'il y a un Africain comme toi qui est... On ne parle pas, c'est pour ça que le général disait, on ne parle pas de toi. S'il y a un Africain... Excusez-moi, monsieur Jacques, vous n'êtes pas Africain. Vous êtes un Arabe. C'est la vérité. Non, alors, vous ne connaissez pas l'histoire, monsieur. Et laissez-moi chuter. Vous ne connaissez pas l'histoire du Maghreb. Attendez ma prise de parole. Attendez ma prise de parole. Mais vous ne connaissez pas, vous dites que je suis arabe. Laissez la dame finir. Aujourd'hui, j'ai encore la confirmation, le pourquoi nos frères qui ont la même couleur de peau que nous, noirs, qui sont musulmans, je comprends maintenant pourquoi parfois ils ont des agissements qui vont qui sont pareils que les Arabes, parce qu'ils ont la même religion. Pourtant, on a toujours cohabité, on a toujours vécu ensemble. Chez moi, au sud, les premiers commerçants qui arrivaient dans nos villages, c'était des musulmans. Et les Aoussa, comme on les appelle et tout, on a toujours vécu très bien ensemble et tout. Mais parfois, quand celui-là, il sort de ses gants, tu te demandes même, mais Carmen, dis donc, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et aujourd'hui, je comprends le pourquoi. Parce qu'ils ont vraiment ce côté-là excusez-moi, c'est pas que je suis en train d'insulter la religion des musulmans et tout, parce que c'est ces Arabes-là qui les ont islamisés, qui les ont mis dans ça. Comme on pourrait aussi dire, les chrétiens, ils sont comme ça parce que, bon, c'est l'Occident qui nous a amené à croire à ce Dieu qu'on croit au jour d'aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment la confirmation pourquoi mon frère noir qui est musulman, on est bien et tout. Parfois, il peut sortir de ses gants, il te démonte, on dirait, vous n'aviez jamais vécu ensemble ou je ne sais pas. Pourtant, on a toujours été très bien. Et là, maintenant, je comprends d'où ça vient, franchement. Et au Maroc, j'ai aussi vu la première fois que je suis tombé sur un noir. Je l'ai vu, j'étais fier, j'ai dit c'est mon frère africain, peut-être il est venu aussi en aventure pour chercher à partir comme moi. En lui parlant, il s'exprimait très bien en français, il me dit non, il n'est pas du côté d'Afrique que je viens, il est marocain. J'ai dit waouh, marocois? Il a essayé de me faire un bref, c'est un taximan, j'étais dans son... J'ai dit tu es sérieux là, tu dis tu es marocain? J'ai dit noir, bien noir. Rien à voir, pas de cheveux. Il dit, il est marocain. J'ai dit, il y a des noirs ici au Maroc. C'est d'où il me fait comprendre que les premiers gens qui habitaient ou qui étaient au Maroc, ce sont des noirs. Nous, les noirs. Mais ils sont retirés. Si tu ne connais même pas, ils sont retirés même hors
on les a éloignés d'un côté, pour les voir même, c'est tout un problème. Tu peux rester là au Maroc, si vraiment tu n'es pas quelqu'un qui marche, tu ne pourras pas connaître qu'il y a des gens noirs comme toi et moi, qui sont d'origine là au Maroc, chez les Arabes. Donc, c'était ce petit témoignage que je voulais faire et je reste là à vous écouter. Ils sont au sud de l'Algérie. Il y en a des Noirs. Attends un peu. Gisèle, avant que tu ne parles, parlons en 2-3 minutes. Donne-nous 2-3 anecdotes qui t'ont choqué justement là-bas, parce que chaque fois que nous avons la chance, il faudrait édifier ceux qui écoutent. Justement, si c'était à refaire ou ne pas refaire, parce que quand on entend généralement des gens qui nous parlent de leur expérience là-bas, elle est horrible. Et on a décidé que quand on a des frères ou des sœurs qui peuvent, si jamais tu peux justement parler d'un certain nombre de choses, de nous dire des choses parce qu'il faudrait qu'on puisse étayer ou pouvoir édifier les autres personnes. Déjà, ils sont un peu différents, l'Algérie, le Maroc, oui, mais ça reste toujours les mêmes personnes. Au Maroc, tu as encore un peu la tolérance. En Algérie, et je sais pas si c'est des humains ou des, je sais même pas comment les qualifier, les Algériens. Et c'est net ce qui vous montre à la télé parfois, comme Général a dit, il y a un match, un jeu qui n'est qu'un jeu, et ils prennent ça, ça devient autre chose. Moi, la pire des choses que j'ai subies, j'ai été VION par des hommes en tenue algériens. Premièrement, ils étaient 3. Et ce jour, on était presque au nombre de... On pouvait atteindre une 30aine de personnes qui ont essayé d'entrer au Maroc. Et on a même pu entrer. Mais la police marocaine nous a arrêtés. Personne n'a pas pu traverser. Et ils nous ont retournés en Algérie. Et quand ils ont pu nous refaire retourner en Algérie, on te fait juste traverser de l'autre côté. C'était aux environs de 4 h du matin et c'était en période d'hiver. Il faisait froid. Quand les Algériens nous ont récupérés, tu regrettais beaucoup ce qui t'a fait venir ce jour-là. Et même pas les Algériens, qu'on va dire, la loi, les hommes en tenue qui sont là à la frontière. Ils nous ont mis nus. Tout le monde, comme on est sorti dans le ventre de nos parents. On était totalement nus, placés. Les filles là-bas, les garçons. Les filles, on les amène d'un côté. Et les garçons, ils étaient là, placés. Les filles, on les laisse juste avec le soutien, des trucs. Et par moment, quand vous trouvez l'un d'eux qui est quand même civilisé, qui allait à l'école, peut-être un de leurs patrons, oui, ils n'auront pas la possibilité de vous faire du n'importe quoi. Mais s'il n'est pas là, comme par exemple le jour où on est tombé sur eux, c'était la catastrophe. Non seulement ils nous ont tabassés, ils ont pris tout ce qu'on avait sur nous, l'argent, et ils nous ont fait danser, danser sur le froid, nus. Ils étaient là, ils rigolaient, ils regardaient comme des jeux, ils étaient là, ils sont assis, ils regardent, ils se moquent, ils regardent les énormes trucs des garçons. Ils disent celui-là, il a le plus gros, l'autre, il a le plus gros, ainsi de suite. On vous demande de sauter, vous sautez, des trucs balancent là-bas, ainsi de suite. Ils se mettent à rire. Oh my God. Franchement. Gisèle, tu me permets d'apporter un petit élément à ce que tu dis? Vas-y. Je vais exceptionnellement believe, s'il te plaît, mon frère. Tu sais ce qu'on a appelé les barbares. Le Maghreb n'a rien à voir avec
ce qu'on nous dit aujourd'hui. Le Maghreb n'est pas des Arabes, c'est pas des Arabes, c'est des enfants de barbares qui sont venus partout là. L'Empire ottoman, ce sont les reliques, il y a 4% de l'Empire ottoman dedans. Lisons un tout petit peu. Le chapitre 10, verset 6 de la Genèse dans la Bible dit « Et les fils de Cham ou Cam sont Couches. » Et je veux dire à mon frère qui est en bas là, qui disait que est-ce qu'il est Kamite? Il n'a rien à voir avec les Kamites parce que Kamite vient de Cham, c'est-à-dire noir, charbonné. Il y a Misraïm, il y a Punt, il y a Canaan. Cham vient de Kam, qui signifie charbonné, noir, en égyptien ancien. Avez-vous déjà vu un Égyptien qui dénonce? Avez-vous vu un Égyptien qui s'est mis devant Anta Diop pour dire que l'Égypte pharaonique n'était pas noire? Non, il n'y en a pas. Les bandits, les fils des descendants des bandits qui sont là, qu'on appelle les Égyptiens là, comme les Maghrébins là, n'ont rien à voir avec la civilisation antique de nos papas, de nos égrégores noirs, authentiques, mélaninés. On n'a rien à voir avec ces gens. Ce n'est pas de la détestation, c'est de l'histoire, tout simplement. On dit ceci. C'est de Cham que vient le dérivé Kamite, qui est l'appellation originelle des Noirs. Tu ne peux pas poser la question à quelqu'un qui n'est pas noir s'il est Kamite. Il n'a rien à voir avec ta culture. Parce que la culture, c'est l'ensemble des expériences qu'un peuple a eu justement à expérimenter, si vous me permettez la tautologie, durant son existence. Ça veut dire quoi? Les enfants de Cam sont qui? Sont Couches, c'est-à-dire le Soudan, Misraïm, l'Égypte, Punt, région des Grands Lacs, c'est-à-dire au niveau de le Rwanda, la RDC, tout ça. Et Misraïm, l'Égypte, évidemment. Canaan, le Proche-Orient. Même dans le Proche-Orient, il y avait des Noirs. Si vous voyez aujourd'hui que l'Afrique du Sud s'aligne sur la question de la Palestine, parce que les Noirs sont autochtones de là-bas. Les gens que vous voyez ici sont des descendants des Locodèmes. Ils n'ont rien à voir avec nous. Le noir authentique mélaniné a toujours été sur Terre des milliards d'années avant ces usurpateurs qui sont là justement au Maghreb. C'est les travaux d'Anta Diop. Je lis ceci. Les peuples venus des Grands Lacs et de l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, ce sont eux, autant premiers qui vont fonder la civilisation égyptienne. Dites-moi la civilisation qu'a fondé le Maghreb. Voilà M. Jack qui est là. Monsieur Jack, quelle est la civilisation que vous avez fondée? Avant ça, je voudrais... Non, mon général, c'est mon client. Oui. Avant ça, je voudrais rétablir quelques... Je donne juste les éléments pour que tu le finisses tout à l'heure. Il faut que nous, la nouvelle génération des nègres que nous sommes, moi je suis fier d'être... Mais pourquoi vous voulez me finir? Que je suis venu en paix, moi. Jack, ne prends pas ça personnel. Quand je vois ton coach là, M. Jamel dit que le Maghreb, arrêtez de dire aux gens. Moi, je vais vous dire un truc. Tu peux me laisser parler un peu? Jack, c'est moi qui ai la parole. Tu n'as pas la parole, Jacques. Tu n'as pas la parole. Je vais finir, je vais te donner la parole. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Moi, je suis de la génération des Noirs qui savent ce qui veut dire la mélanine. La mélanine est sécrétée par la glande pinéale qui est au front de tous les Noirs. Les Blancs n'ont pas ça. La mélanine me permet de me recharger au soleil. Voilà les bienfaits de la mélanine. La mélanine me permet de protéger mon estomac. La mélanine me permet de me protéger contre beaucoup d'infections virales, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'hépatite virale A, l'hépatite virale B. Même le VIH est protégé par la couleur noire que nous portons. Je ne cite que ces trois éléments. Toi, tu es albinoïde. Toi, déjà, tu as un problème au soleil. Quand tu prends le soleil, tu as des problèmes, tu as le cancer de la peau. Je vais t'envier en quoi? Le blanc. Tu ne me sers à rien sur terre. Tu ne vis moins longtemps que moi. Ce n'est pas parce que vous avez mis vos médicaments dans nos nourritures que vous voyez. Non, moi, je te dis que je suis un enfant de Job. Je connais ce que je suis. Je sais qui je suis. Je vais te lire encore quelques éléments. C'est parce que certains Noirs n'ont pas encore compris ce qu'ils sont. C'est pour cela qu'ils vous vénèrent encore. Moi, je dis, moi, devant le Locodème, tu ne vaux rien. Parce que moi, le sapiens sapiens, je suis la dernière évolution de l'être humain sur Terre. Tu me vois en quoi? Au niveau du savoir, mon cerveau est plus gros que le tien. J'ai plus de globules blancs que toi. Tu me sers à quoi? J'ai plus de bangala que toi. Je suis plus résistant que toi. Tu me sers à quoi sur Terre? Tu vis moins longtemps que moi. C'est les gens qui ne connaissent pas qui vous êtes, qui vous vénèrent encore. Moi, personnel, général Bangalo, je ne vous vénère pas. J'ai dit au blanc que tu ne me sers à rien. Tu es un déchet de la nature. Bon, ce qui veut dire que, quand on parle justement des Phéniciens, eux-mêmes, peuple, justement, qui vont civiliser les premiers l'Europe, qui sont les Phéniciens? En introduisant l'écriture en Grèce,
Et c'est eux qui vont fonder la brillante civilisation de Carthage. Revenons sur Carthage pour faire le lien avec le Maghreb. Carthage aujourd'hui, c'est l'actuelle Tunisie. Lorsqu'on dit que ce sont les Carthaginois qui étaient noirs qui ont fondé la civilisation... Moi, général, avec tout le respect que je vous dois, c'est mon tour de parole. Non, je vais conclure. Avec tout mon grand salut militaire. Oui, je vais te donner la parole. Je conclue en 10 secondes en disant... On parle encore de la Mésopotamie, de Noirs. Aujourd'hui, moi, je veux poser la question, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique, c'est des Noirs qui ont fait toutes ces civilisations. Donc, moi, je vois les petits Blancs qui sont là-bas, là, dans le Maghreb, ils font avec leurs petits kiki, là, ils disent que nous sommes des Maghrébins. Le Maghreb existe depuis quand? Le Maghreb n'existera jamais. Ce sont les gens qui sont à côté de vous, qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, qui vous appellent les Maghrébins. Moi, je vous appelle les expansionnistes. Les colons, vous n'avez rien à faire en Afrique. Vos pays, c'est la Perse. Vous devez rentrer dans l'empire perse, si tu sais encore où ça se trouve. Moi, je te le dis sincèrement. J'ai fini. Mon frère, vas-y, mon ref. Ils sont tous pareils et de toute ma vie, ma première fois de voir des pays avec tant de Mongols, c'est ces pays-là. Parfois, je me demandais d'où est-ce qu'ils sortent. Mais quand j'ai appris la provenance de ces Mongols, ces enfants mongols et tout, un style de Mongol qu'on n'en trouve même pas chez nous, hein, en Afrique noire, franchement. J'ai sidéré. C'est la première des choses qui te tape même à l'œil quand tu arrives chez eux. Tu les vois dans des poussettes. Ils sont nombreux. D'où est-ce qu'ils proviennent? Des enfants qui niassent avec leur maman, et ainsi de suite, tout ça. On a tous. On n'aimerait même pas vivre là-bas. Laissez-nous passer. On est juste de passage pour venir récupérer un peu ce qui nous a été volé depuis la nuit des temps. Juste le minimum. On n'a rien à voir avec vous. On passe juste notre route. Merci Gisèle pour vos témoignages. Ce que je voulais ajouter, monsieur le général, là vous allez m'aider ici, malgré que je suis dans vos positions. Mais je vous ai décliné déjà que je suis musulman. On m'appelle ici noir arabe. Belif me connaît très bien. On était sur ce panel quand on ne faisait même pas 10 personnes. Mais quand même, on a tenu la barre. On chamaillait, on s'est discuté, mais jamais de manque de respect. Il faut témoigner. Malgré mon statut de musulman, il n'y a jamais eu de manque de respect sur ce panel, à mon regard et à ma personne. Donc si Jacques vient ici, il se trouve sur un chemin qui m'est familier, là où il y a toutes les énergies qui sont contre toi. Donc il faut savoir tenir la barre. Et ceci étant dit, monsieur Général, ce que je voulais déplorer, je crois à votre objectivité parce que je ne vous ai jamais connu, mais aujourd'hui, vous m'avez vraiment épaté dans la profondeur de vos analyses et vraiment, vous étayez les choses d'une manière vraiment compréhensible et agréable. Maintenant, je demande à votre objectivité. Moi, en tant que sur un combat que nous menons pour l'Afrique, mais que certains de nos Africains qui nous nient notre africanité, parce qu'à cause de notre religion. Donc, voilà un problème déjà de désunion quand à cet égard, concernant l'islam. Moi, je me suis toujours aligné comme quoi je suis Kemet, mais on m'a toujours refusé ce titre parce que, étant musulman, donc je ne mérite pas d'être Kemet. Et si le Kemet ou le Kemetua, la Kemetude, parce qu'il ne faut pas le mot Kemetisme, si ça ne tient qu'à la couleur et à l'homme noir, pourquoi me nier ce droit? Ce n'est même pas un droit. C'est ma nature.
pourquoi quelqu'un va s'ériger en tant que juge et dire qui est Kemet et qui n'est pas Kemet. C'est une de ces raisons pourquoi j'ai demandé à Jacques s'il était Kemet. C'était pour faire... Kagoro, est-ce que l'islam, c'est une culture africaine? Je viendrai à la réponse, mais laisse le jugement au général qui a pourquoi le plus sensé de Kemet que je vois aujourd'hui. Mon frère, si tu me permets d'analyser rapidement ce qu'on est en train de dire, tu sais, le problème ici, c'est quoi? Attends, laisse-moi finir moi. C'est chaud. TikTok ne veut pas ce débat. En tout cas, même la batterie, j'ai même plus pratiquement de batterie. Waouh, c'est pas possible. Ah, mets le powerbank. Allez-y. Non, Bélif, mets le powerbank parce que là, ce que je vais aborder là, ça va être une exclusivité. Tapotez, s'il vous plaît. On dit qu'on ne tapote pas assez. Merci, mon frère. Est-ce que tu permets que je puisse aborder ce que tu as énoncé? Non, monsieur Général, je vous ai écouté religieusement à votre tour de rendre... Vous laissez parler, allez-y. Parce que j'aime bien vous écouter, mais un peu la courtoisie d'écouter mon part, et je suis le seul musulman ici. Ceci étant dit, voilà, même dans les commentaires, un ergim même qui me traite de ne pas pouvoir être musulman et africain, ou je ne sais pas quel est le commentaire disait encore, mais c'est des genres de qualificatifs comme ça qui me... Bon, ça me fout pas en tous les cas. Je sais que moi, je suis Kemet, si ça veut dire être noir. Mais si c'est anti-musulman, là, on est dans un autre paradigme. Mais en ce qui me concerne, moi, je me considère en tant que noir, défense de la cause noire. Ça n'a rien à voir avec la religion, parce qu'on n'est pas dans une guerre de religion, on est dans une guerre d'identité. On veut s'identifier en tant que tel, et certains Africains du Nord, eux aussi se disent Africains. Monsieur le général, vous avez bien proposé une solution. Pousser certains au Nord, mettre un mur de Chine, et là, par ennemi. Mais pour nous, innocents, allons passer par ce... Kagoro, avant que si jamais le téléphone s'éteint, il faut que je dise ceci. Il faut pas que s'il te plaît, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois d'abord que je te dis que je t'entends dire que tu es Kamitso. Pour moi, c'est la première fois. Deuxièmement, la religion, on en parle parce que c'est un sujet qui est supposé et qui divise la plupart des gens. Si tu es conscient du fait que tu peux pratiquer ta religion dans le privé, sans jamais l'imposer aux autres, il n'y a pas de problème. Ça, pour moi particulièrement, et pour la plupart, mais justement, si on se retrouve dans ce genre de combat, et ta loyauté
Et c'est que tu viens de démontrer que ta loyauté réside avec tes frères africains et tout, il n'y a aucune raison de te combattre. Mais si on se retrouve dans ce genre de problème, ta loyauté est contre justement nous. Parce que justement, il faut voir dans la différence de ceux qui proposent cet islam-là pour diviser. Et en passant, je parle à mon nom. Je ne parle pas pour tous les kamites. Parce que comme on dit, chacun peut parler comme il veut. Mais c'est la première fois que je t'entends le dire. Et moi, je suis totalement d'accord. Parce que moi, je dis, c'est une question d'identité et de loyauté. Et si ta loyauté réside en dehors justement de la communauté et des Noirs justement, ça, il y a un problème. Vas-y donc. C'est ça. C'est ainsi que je me qualifie. Et personne ne peut me nier mon kémétisme, si je peux prononcer le mot. Pourquoi? Je sais mes origines. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Déjà, moi je suis une modèle professionnelle. Je vends le piment en gros et en détail. S'il vous plaît, je veux le client. Je vais dire, elle est noire d'abord. Avant le piment, est-ce qu'on a cela de préparer? Mais de quel piment elle parle? C'est ça, est-ce que c'est le piment vert ou rouge? Il faut oublier ça, Kagoro. Pourquoi t'es concentré sur ça? Allez là. Believe, ça c'est un de mes enfants qui me suit partout là, mais non, c'est pas vrai. Il est toujours dans mon siège. On t'écoute là, arrête de perdre du temps. Au lieu d'apprendre, mais il essaie de me donner des crochets dans les jambes. Hein? Bon, vraiment, la jeunesse africaine, il faut apprendre l'histoire d'abord. Voilà, je vous disais que moi... Tu demandes c'est de quel piment? C'est nous qui vendons le piment. On va te dire que c'est quel piment. 50-50 ici. Ouais, monsieur le général, non, vraiment, je vais même écouter parce que... Comme le frère Billy va pas tarder à couper, je place 2 éléments, on permet aussi à Jack... Non, je vous passe la parole parce que vous m'avez... enlever tous les mots. Non, je vais aller dans votre sens, c'est-à-dire quoi? Oui, seulement je suis musulman et je suis fier. Non, mon frère, il n'y a pas de souci. Bon, général, s'il te plaît, permets-moi juste de dire quelque chose. Depuis là, je ne vais pas parler. Vas-y. Non, en fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que le frère Kagoro, tu sais, l'Africain, le noir africain, quand il est musulman, il ne comprend pas ce qui se passe dans le vrai islam qui est en Arabie Saoudite ou dans les pays, en tout cas arabes. Parce que, culturellement parlant, l'Africain, il n'a pas une mentalité de barbare. C'est un civilisateur. Et donc, par moments, on comprend souvent, en tout cas moi personnellement, je comprends l'idée que le noir musulman essaie de revendiquer aussi cette camitude. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est que le combat là, en fait, c'est pas un jeu. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que la religion est le problème même du noir. C'est un sujet à traiter. Et ceux qui pensent que parce que Cheikh Anta Diop était soi-disant musulman, parce qu'il y a une propagande sur lui, il a été enterré comme un musulman soufi, etc. Il faut seulement aller lire les livres. Et vous allez si vous lisez vraiment les livres de Cheikh Anta Diop, il y a même une conférence, vous allez sortir de l'islam. Parce que lui-même, il disait aussi, vers la fin de sa vie, qu'il y aura un moment donné, on doit parler de la religion. Parce que si lui, il veut s'inspirer du modèle égyptien, donc de l'Antiquité, donc des Kamites, eh bien, obligatoirement, il doit avoir un clergé africain. Le clergé africain ne peut pas être musulman ou chrétien ou je ne sais pas. Le clergé africain il est obligé d'être de l'Afrique, de la spiritualité noire, des Noirs. Et aussi, tu ne peux pas battre les Occidentaux si ton Dieu est blanc. Tu ne peux pas battre les Occidentaux si ton Dieu est arabe. Tu ne peux pas battre les Arabes si ton Dieu est arabe. Tu ne peux pas battre les Chinois si ton Dieu est chinois. Chaque peuple a son Dieu. Chaque peuple dans l'histoire a toujours représenté son Dieu à son image. Okay. Il n'y a que le noir. Attends mon frère, je finis. Moi je n'ai pas beaucoup parlé.
Il n'y a que le... Non, même si tu vas me sortir, je sais que tu vas me sortir que Allah n'est pas noir. Non, je n'aime pas le président. Non, attends, tu sais, moi je te dis, moi je suis arrivé à un niveau, je suis arrivé à un niveau que je suis en train de réfléchir. Ne sois pas comme Jacques, ne sois pas comme Jacques. Il m'a jugé avant de... Non, frère, j'ai eu tellement de débats, moi, je suis sur la chaîne Télémon TV. Moi, c'est Kagoro. Écoute-moi d'abord. Moi, je suis nouveau sur TikTok, mais je gère la chaîne Télémon TV. Tu comprends, non? Les histoires de religion, nous, on parle de ça avec Bobali depuis au moins 10 ans. Quand tu vas sur les vidéos, là-bas, on a sorti beaucoup de personnes de la religion. Et on est fiers de ce qu'on a fait, parce que nous, on est dans la vérité. Tu comprends, non? Donc moi, quand tu me vois là ici, je suis en train d'échanger avec toi, mais nous, on est en train de réfléchir à aller à la seconde étape, parce que le combat ne se limite pas seulement dans les débats TikTok. Il y a aussi le combat sur le terrain politique, la création du parti politique Kamit, qui va avoir ses branches, parce que les gens ne comprennent pas encore. Eux, ils se disent qu'on est seulement là en bavard. Non, on est en train de tester le terrain. On teste le terrain, on voit les réactions des gens. On écoute. Tu vois un peu, non? Et moi, je te le dis, mon frère, moi, je te le dis, il y a même des frangins avec qui je suis, qui me disent que s'il faut même qu'on pactise même avec ce que vous appelez le diable, on va le faire. Il y a des gens qui vont se sacrifier pour la cause noire. Parce qu'il y a des gens qui disent que chaque antenne peut rentrer dans la franc-maçonnerie pour trouver la vérité. Ils se sacrifient pour la cause noire. Et nous, on ne blague pas avec ça. C'est faux. Donc il y a des gens, il y a des gens même qui sont même prêts. Tu sais, la force du noir, la force du noir. Ça, c'est un mensonge. La force. C'est un mensonge. Attends, écoute-moi, oui, ça c'est ce que toi tu penses. Mais nous, on a des infos. Peut-être toi, tu n'as pas des infos. Il faut les donner. Écoute-moi d'abord, frère, écoute-moi. Moi, je dis juste simplement au frère qui est descendu là. Je dis, nous ici là, nous on ne blague pas avec ce combat-là. On ne blague pas avec ces histoires-là. On est à fond dans ce combat-là. Et je tiens à vous dire seulement qu'il y a même des frangins même. C'est toi qui m'as descendu. Non, moi je suis pas modérateur. Je suis pas modérateur. Je dis juste simplement qu'il y a des frangins aussi qui eux dans leur esprit, ils sont même en train de dire que... Pause. Ah, mais frère, je ne suis pas en train de débattre avec toi. Je suis en train de... Fini là, j'avais une question à poser. Tu as quelle question? Vas-y. Au général, tu as pris la parole en volée, mais on... Non, mais parce que vous parlez, parce que comme le général a dit qu'il veut... Je suis le seul musulman aussi. Attends, Kagoro, laisse-le finir. Laisse-moi d'abord terminer. Laisse-le finir, Bangado va répondre, sinon c'est pas, laisse-le finir. Voilà. Voilà. Donc, ce que moi je veux simplement te dire, c'est que il y a même des frangins, eux, dans leur esprit même, ils veulent même créer ce qu'on appelle un islam noir. C'est-à-dire qu'ils vont noircir tous les personnages. Parce que nous, on comprend quand ils font ce genre de choses-là. Parce que pourquoi? Parce que on est arrivé à l'évidence où le noir ne peut se connecter qu'à travers sa couleur de peau. C'est-à-dire qu'on ne peut être ensemble que si on est noir. Parce que quand on est à l'extérieur du continent, ou bien de l'Afrique noire, quand on est à l'extérieur de l'Afrique noire, quand on arrive dans un terrain étranger, quel que soit ce qu'on est, on est des nègres. Et à la fin du game, on doit se soutenir. Il y a des gens qui sont résistants à cette compréhension-là parce qu'ils font du commerce, parce qu'ils veulent se métisser. Hein? Là, je vais devenir sérieux. Laisse-moi terminer. Parce que j'ai commencé au départ un peu avec les blagues. Et c'est un peu de mettre un peu l'amusement quand j'ai parlé. Je n'ai même pas fini ma question. Oui, mais moi, je finis. Hein? Parce que je ne veux pas que Jack Sparrow parte chez lui. Il croit que non, lui, quand il parle avec le Bénou, c'était juste à cause de sa sœur. Hein, ça, c'est une histoire inventée. Je n'ai pas. Regarde. Écoute, laisse-moi terminer. Ouais, je dis bien. Ouais, Kagoro, laisse finir. Moi, je suis pas possible. Laisse-moi terminer. C'est infini, ça. C'est infini. Attends, je mets le temps. Ouais, c'est bon. Ouais, les gars. Tu sais que moi, j'aime pas ça, Kagoro, quand c'est comme ça. Moi, j'aime pas ça. Arrêtez. Il n'a qu'à finir maintenant. Oui, donc, je dis, quand j'ai parlé au départ, quand j'étais... Voilà ton côté musulman, là, donc on n'aime pas donc chez nous. Ce côté où tu veux venir nous dire ce qu'il faut faire. Quand tu es dans la maison de quelqu'un, la musique qui est dans sa maison te dit ce qu'il faut faire, toi tu n'acceptes pas. Ça, c'est ce que les musulmans font, que nous on n'aime pas. Moi, je te dis déjà, et tous les problèmes que j'ai avec les musulmans, c'est ça là. Ils ne savent pas être disciplinés. Ils ne savent pas venir, ils ne savent pas.
Quand ça donne, ils sont seulement comme si on a versé le ministre. Ah, ouais, vas-y les gars. Oui, donc je disais, Jack Sparrow, quand j'ai parlé au départ de la sœur maghrébine, quand je parle de sœur, je ne dis pas ta sœur, même père, même mère, ou ta cousine, ou bien quoi. Je parle, quand je parle de sœur, je parle directement de la femme, de la femme de ton pays. Et c'était pour t'embêter. Parce que je sais que vous détestez ça, c'était pour toucher ton cœur. Parce que je sais que vous êtes des racistes. Vous ne voulez pas vous mélanger. Mais nous aussi, c'est pas nous qui forçons, c'est pas nous qui venons vers vous. Ce sont vos sœurs qui viennent vers nous. Parce qu'un vrai noir qui se respecte, il est d'abord avec sa femme noire. Un vrai noir qui se respecte, quand on dit le noir authentique, il est d'abord avec sa femme noire. Parce qu'il sait que la progéniture qui va sortir sur le divin enfant. Et on le dit parce qu'on le sait, parce que c'est documenté, parce que l'histoire le dit. C'est l'ignorance, c'est la religion, c'est toutes ces bêtises-là qui nous ont fait croire que nous sommes inférieurs. Voilà pourquoi nous, les Kémites, nous existons. Parce que nous sommes des êtres réincarnés. Nous sommes des gens qui ont déjà existé. Nous revenons ici pour terminer le travail qu'on n'a pas pu. Et nous venons dire la vérité au peuple noir. Parce qu'on ne peut plus continuer dans les bêtises. Voilà pourquoi le frère général, il te dit, quand il te dit que nous ne sommes pas la génération de nos papas, quand il dit ça, là, peut-être c'est un ancêtre qui est revenu, qui a compris que l'ancien, il était comme ça, la nouvelle génération ne peut pas continuer. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. C'est seulement les frères kamites, ceux qui sont dans la spiritualité authentique, qui comprennent le sens et qui voient plus loin dans le troisième œil. C'est incroyable ça, Bélif, ça c'est injuste ça. Bon, je vais m'arrêter là, vas-y, il faut parler. Tu as parlé plus de 10 minutes, ok, c'était mon tour. Vas-y, calme-toi, on va manger le chat, frère. Non, Jacques, tu vas parler, mais tu étais parti en mauvais, sur le mauvais pas. Donc, tu laisses où tu parles, nous, ça nous faut pour le Nord. Ça nous faut pour le Nord. Ok? Merci. Moi, je voulais seulement engager avec toi. Tu ne voulais pas. Tu as perdu le respect que tu avais ici. Tu n'as plus de couverture ici. Merci. Et à part cela, monsieur Général, ce que je voulais poser, si je lui demande la question sur le Kémite, parce que je vois que le Kémite s'associe avec Jacques Le Fou et des gens comme lui, qui sont anti-musulmans, et ils se font une alliance. Attends, tu as posé la question, non, laisse-le répondre alors. Non, je n'ai pas fini de poser, c'est la question maintenant. Bélif, c'est la question que je l'ai posée. Je ne veux pas seulement que ça se coupe si tu n'as pas répondu. Mais tant que je suis en train d'essayer d'arriver à la question la pour charger. Bélif, je n'ai même pas posé la question, c'est la question que je lui pose. Du moment que le Kémite se s'allie à des anti-musulmans qui sont des Maghrébins, ils sont accueillis, écoute le général, ils sont accueillis sur le plateau des Kémites. Où est la cohérence maintenant quant au Kémite, si on peut parler ainsi au kémétide ou au kémétisme? C'est la logique que je ne comprends pas chez les Kémites. Pourquoi vous accueillez... Parce que la religion divise. Ah, tu ne comprends pas comment. Laisse Banga ne te répondre. On a compris ta question depuis. Donc vous accueillez. Oui, attends, je viens de te dire. Laisse-le répondre. Tu veux que je te dise. Pardon, laisse-le répondre. Non, Bélef, tu ne peux pas m'imposer la parole comme ça. Attends, pour mon frère, il a plus beaucoup de bactéries, comme ça on va permettre aussi un parole de répondre, Jacques qui est là, et puis il y a le frère La Vérité qui est là. Rapidement en disant que lorsque nous abordons la question de la religion, il faut comprendre que c'est une question multidimensionnelle, évidemment. La religion n'est pas ce que nous voyons. Il y a une question, on peut l'aborder sous le prisme épistémologique, évidemment, c'est-à-dire le savoir pur. On peut aller même sur la philosophie. Vous avez compris ma question, monsieur le général? Attendez un peu, je suis en train d'entamer simplement ma réponse. Pour dire quoi? Sur la question spirituelle ou religieuse de l'évolution de l'homme, comment est-ce que nous appréhendons la religion? On sait que dans le christianisme, on a très souvent dit que l'homme est appelé à la divination. Dans le christianisme, le principe de ce qu'on appelle théosis, c'est-à-dire l'étude même de Dieu par la grâce. Les bouddhistes, eux, ils parlent de l'éveil, le nirvana. Et il faut justement faire la scission entre ces différents concepts. L'hindouisme, quant à lui, il parle de l'Atman. Je ne sais pas si tu connais l'Atman, je pense que tu le connais, c'est-à-dire le soi, c'est-à-dire l'union avec Brahman, etc., l'absolu, machin. L'islam, quant à lui, est ce qu'on a appelé le califat, c'est-à-dire le vice-régent. Il faut pouvoir comprendre ça. Maintenant,
Lorsque nous parlons justement de, c'est-à-dire, comment est-ce que part tout ça? Tout ceci part du fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Phéniciens, il faut comprendre qu'il y a une dimension culturelle et anthropologique à tout ça. La culture, parce que c'est la culture est sous-jacente à l'être humain. Qui est l'être humain? Lorsque nous parlons de l'être humain, j'ai dit ici tout à l'heure que les Phéniciens qui étaient des têtes noires, comme on appelait, c'est-à-dire ces peuples-là qui habitaient la Palestine, l'Israël, le Liban. À l'époque, c'était des Noirs qui étaient là. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Africains se battent pour la question de la Palestine, parce qu'il y a des autochtones africains noirs qui y habitaient. Les Phéniciens. Ce sont les mêmes gens qui ont apporté la civilisation à l'Europe, c'est-à-dire l'écriture. Et c'est même eux qui ont fondé la civilisation de Carthage, quasiment, qui s'est étendue au Maghreb, évidemment. Et c'est encore ces gens qui ont fondé les civilisations égyptiennes anciennes. Vous avez tous les éléments ici qui permettent de comprendre déjà où je veux aller. Je vais aller où? C'est-à-dire, nous allons sur la culture. La culture est l'ensemble des expériences qu'un peuple va justement observer sur son environnement et son existence. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Si nous parlons des peuples de tête noire qu'on appelait les Sumériens, qui étaient les authentiques Irakiens. Pourquoi je parle de l'Irak? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Irak, la Palestine, Israël, le Liban, c'est là où on parle justement du socle granitique de la religion. Et ces religions, si déjà je vous montre déjà que les gens qui étaient là avant étaient des Noirs, ça veut dire que lorsqu'on a un raisonnement cartésien, logique, nous savons que si ces gens étaient noirs et que la religion n'est qu'un ensemble de cultures, ça veut dire que c'est un ensemble sous-jacent à la culture des Noirs. Vous voyez déjà où je vais arriver. Je vous donne un élément scientifique ici. Les Noirs qui vont fonder le royaume de Babylone et de Sumer, évidemment, nous connaissons, on connaît un certain Nimrod, fils de Couche. Et là, on parle de Couche ici, nous parlons du Sumer, du Soudan. Le Soudan ou la Nubie, c'est lui qui va fonder justement, qui vont habiter la Mésopotamie, qui vont faire la tour de Babel. C'est encore les Noirs. Regardons un peu aujourd'hui les Élamites. Lorsqu'on regarde les études archéologiques, c'est-à-dire l'exhumation des corps, d'une part sur les villes de Tyr et du Liban, on a vu que toutes ces exhumations ont conduit à dire que ces squelettes étaient tous noirs. C'est-à-dire le Liban et le Tyr, la Tunisie, partout le Maghreb, c'était des Noirs. D'où vous voyez la détestation que ces gens ont envers les Noirs. Lorsqu'on regarde aussi du côté des Élam et les Élamites qui sont ceux-là même qui sont tannés, c'est-à-dire les peuples authentiques même de l'Irak et toute cette zone de Cisjordanie, machin, etc. C'était des Noirs. Et on a dit quoi? L'archéologue français Marcel Auguste Dieu Lafroy, qui va participer d'ailleurs à l'exhumation des vestiges d'Élam au début du XXe siècle, va dire que qu'est-ce qu'on va trouver? On va y trouver des vestiges des gens richement habillés. Donc ces Noirs qui vont fonder cela ne sont pas des pauvres. Ce sont des gens qui ont des parures de rois. Ce n'est pas un élément à négliger dans l'histoire anthropologique de ceci. Ça veut dire que ces gens-là sont vêtus comme en Afrique, avec beaucoup de parures d'or, les parures, les trucs d'animaux, tout ça. Ce sont des Noirs au gros nez épaté, comme sur les pharaons, le sphinx qu'on a cassé. Qu'est-ce que je veux dire par là en conclusion rapidement? Pour dire quoi? Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que la Mésopotamie, pour ceux qui savent où c'est, ainsi que toutes les régions qui environnaient justement cette région, étaient originairement nègres. Que le canal de Suez, c'était des nègres. Et par conséquent, les Arabes à l'origine, les Juifs à l'origine, le judaïsme, le christianisme, et à l'origine, et même le bouddhisme sont des religions noires. Ça n'a rien à voir avec les blancs, c'est-à-dire le locodème, puisque les restes humains aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la région de l'Afrique centrale, pour être extra travaux de Anta Diop, justement, on a prouvé que les vestiges humains qu'on a retrouvés en Afrique centrale, c'est-à-dire au Gabon récemment, 2 milliards d'années. Or, si nous nous basons sur le récit occidental, sur les anthropologues occidentaux, ils disent que l'homme noir est sur Terre 10 000 ans avant l'homme blanc. Ça veut dire quoi? Donc l'homme noir vivait, il ne connaissait pas la civilisation. Lorsqu'on dit que c'est lui qui a apporté... Moi, Gérald, tu dépasses les limites. Non, je vais conclure à ma question. La question est simple. Pourquoi vous alliez avec les Kémets blancs et les Maghrébiens blancs? Mon frère, je conclue. Je conclue. Oh, mon frère, s'il te plaît, je conclue. Tu sembles oublier la question.
Je t'ai donné tous les éléments. Tu n'as même plus besoin. Non, mais tu n'as pas encore répondu à la logique que vous, je dirais le paradoxe. Vous êtes allié avec l'ennemi pour combattre. Mais j'ai tout expliqué ici qu'il n'y a pas de religion arabe qui soit noire. L'arabe, c'est un noir. Je dois parler quelle langue? L'islam, c'est une religion de noirs. Je parle de la logique de Kemet qui s'allie avec les Maghrébins qui sont, selon nous, notre paradigme, les ennemis de l'Afrique noire. Je viens de te raconter que ceux qui c'est des noirs, tu me parles maghrébin. Attends un peu, Mangano. Et moi, j'en ai marre de cette façon de dire les choses. Moi, c'est justement la malhonnêteté là que j'ai compris de beaucoup de personnes. Quand vous avez un problème, vous utilisez ce français-là et vous utilisez certains mots. Quand tu parles s'allier, il n'y a aucune alliance avec Jacques Bien sûr, vous êtes allié avec Jacques Le Fou. Vous êtes allié avec Jacques Le Fou et je vois d'autres Maghrébins. Ok. Voilà ce qu'on déteste avec les musulmans. Cette capacité de penser qu'ils peuvent dire des choses qui sont fausses et ça veut dire que c'est vrai. Faut arrêter ces conneries. Moi, je risque, si tu montes et tu commences à couper la parole et tu commences à dire n'importe quoi, je te jette en bas. Je ne dérange pas. Quand tu parles d'alliance, il faut vraiment arrêter les bêtises. Jacques Le Fou monte sur des panels avec les Ananga, ou les Anango, ou les bêtises là-bas. Avec les docteurs percés peut-être, avec les Chipuki, les Kibinga, ou Kadimba, ou Siso, il y a des ce ne sont pas les Kabites. Il faut arrêter de dire ça. Ce qui s'est passé là-bas, et ce n'est pas sur mon panel que tu vas venir parler de cette merde-là. Parce que ça fait 2-3 fois que je t'entends parler. Il faut bien choisir sur quel panel tu racontes ta merde. Je suis très cool là depuis j'écoute, j'entends bien parler des gens. Tu n'as pas vu un believe aller se mettre sur quelque part même pour causer avec cette merde sur le panel de n'importe qui. Choisis très bien les mots que tu es en train de dire sur ce panel. C'est la même personne qui vient ici. Très bien. Écoute très bien. Je dis bien très bien. Tu as la même alliance avec les mêmes personnes que tu parles. Je dis ça fait 2 fois que je dis ne me coupe pas la parole quand je parle. Je ne sais pas pourquoi. Mais ne raconte pas des énormités sur moi, Billy. Je ne peux pas supporter cela. Est-ce que je peux parler? Je comprends pas. Oui, vas-y. Alors, moi, je voudrais déjà, pour qu'on puisse avancer, reconnaître la part de vérité historique quand même. Si vous me posez la question, est-ce que l'esclavage transsaharien et la domination culturelle ont existé, je vais répondre par l'affirmatif. Si vous me dites que certaines traditions africaines ont été effacées, je réponds par l'affirmatif. Donc je comprends pourquoi cette colère. L'histoire a été violente, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il faut nuancer les choses. Est-ce que tous les Arabes et tous les Maghrébins sont responsables? Je réponds par la négation. Beaucoup d'Africains beaucoup d'Africains musulmans défendent aussi l'africanité et la dignité noire. Donc, l'islam en Afrique n'a pas été que domination. Il y a aussi eu des échanges culturels, de la résistance, des appropriations locales. Donc, il faut ramener la discussion au présent. Ok, l'histoire est lourde. Mais maintenant, aujourd'hui, que faisons-nous pour avancer? Mettre en avant les combats communs. Moi, je pense qu'on devrait s'allier. Écoute très bien. Oh. On ne s'alliera jamais avec toi. Écoute très bien. Jamais. Écoute très bien. On s'alliera jamais avec des gens qui ont décimé nos ancêtres. Jamais. Mais moi, j'y suis pour rien là-dedans. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Ne coupe pas la parole. Écoute très bien. On s'alliera jamais avec vous. Allez vous allier entre vous là-bas. Quand on a vu, c'est toujours une minorité qui fait tout chez vous. Mais vous ne combattez pas cette minorité, c'est bizarre. Vous venez nous combattre et nous dire ce que nous devons faire. Va combattre les tiens et dis-leur ce qu'il faut qu'ils fassent. Là, on croira. Et j'utilise bien le mot croire. Parce que c'est accepter les choses sans preuve. Mais
Je veux savoir, je ne veux même pas utiliser ce mot croire. Je veux que tu me dis, je veux voir. Je veux voir comment tu pars sur le panel de tes frères et tu pars leur dire ce que tu es en train de dire là. C'est à eux que tu dois aller dire, ce n'est pas à nous. Il faut arrêter ce paternalisme-là que vous avez toujours eu. De venir nous dire ce que nous devons faire. Tu écoutes très très bien. C'est la dernière fois que tu diras à un noir sur mon panel ce qu'il doit faire. Pas dire ça au tien. On en a marre de ce paternalisme, de blancs, des maghrébins, de tout ça. Hein? Ah, il fallait pas le jeter. Pourquoi tu le fais descendre, Horus? C'est que toi, Horus, lui, il est black, puis le black pas, Horus. Billy, je voulais te poser une question. Quelle est la culture que le Maghreb a apportée à l'Afrique? Non, mais c'est pour ça qu'il fallait le laisser là, il fallait qu'il réponde. C'est pour ça que j'ai un modérateur là, Horus, lui, il ne blague pas. Quand Horus arrive, c'est là, lui, il bloque, il enlève, il dit. Lui, c'est moi-même qui dois lui demander que pardon. Lui, c'est le chien méchant. Tu sais pourquoi M. Jack Paul ne peut pas parler? Pourquoi? Parce que Paul ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que il faut l'écrire dans un livre. Dorénavant, nous avons décidé de lire jusqu'à ce que un certain Monsieur Aimé Césaire commence à écrire. Moi, mon premier ouvrage que j'ai lu qui était facho, c'était Discours sur la colonisation et le colonialisme. Et là, un peu au du Pelagia de Kalalomo. En Afrique, je n'ai jamais eu vent d'un mur. Les ouvrages sont là. Pourquoi vous avez brûlé toutes les encyclopédies? Europa, c'est une femme noire qui est dans le continent européen. D'ailleurs, l'homme de glace, l'homme de machin, là, c'est un noir. L'homme blanc n'avait pas de civilisation. Il n'en a jamais, il n'en aura jamais. Même le Maghreb, même les gens que moi, ça me dérange d'appeler ces gens arabes. Ils ne sont pas arabes. Les arabes, j'ai donné l'exposé que j'ai fait tout à l'heure. C'est pour prouver à mes frères africains que sur les travaux anthropologiques, nous savons que les Élamites, les Phéniciens, les Sumériens étaient tous des Noirs. Les Carthaginois sont des Noirs. Ils n'ont rien à voir avec ces gens qu'on nous présente comme des Arabes là. Ils n'ont pas de langue. La civilisation a été introduite dans toutes ces sociétés par les Noirs authentiques, les négroïdes si vous voulez. Le Maghrébin qui est ici parle quelle langue? Quand le vrai Soudanais parle arabe, il ne comprend rien du tout. Il parle son charabia, il me dit qu'il a une langue. C'est du bricolage entre des langues de berbères, de machins, de soufifs et de subalternes qui sont venus de l'Iran, de la Perse, de tout ça. Moi, je pose donc la question à M. Jack ici, quelle est la civilisation que le Maghreb a apportée en Afrique pour espérer dire que nous allons être d'alliance. L'alliance, étymologiquement, Théodous en grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'apporte quelque chose sur la table. Qu'est-ce que le Maghreb va apporter sur la table? Qu'est-ce que vous allez apporter? Vous avez quelle civilisation? Monsieur Jack, vous avez la parole. Ce que je voulais dire en amont, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté. Je voulais simplement dire qu'on reconnaît, pour avancer, il faut reconnaître l'esclavage, la domination culturelle ont existé, je l'ai dit. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a des traditions africaines qui ont été effacées, il n'y a pas de souci. Mais je voulais nuancer. Je voulais vous poser la question, est-ce que tous les Arabes, tous les musulmans, tous les Maghrébins sont-ils responsables de l'esclavage?
il y a même des Africains musulmans, comme j'ai dit encore dans mon argumentation, qui défendent aussi l'africanité et la dignité noire. Je peux pas dire mieux. Si vous avez une ouïe sélective, je peux rien y faire. Je suis en train de dire que je reconnais votre souffrance et votre douleur. Aujourd'hui, si aujourd'hui nous voulons avancer, il faut ramener la discussion au présent. Je dis l'histoire est lourde. Mais que faisons-nous pour avancer, à part des discours haineux que j'entends? Ça va finir par des bains de sang. Tout simplement. Pourquoi ça va finir par un bain de sang? Je comprends pas, là. Si on trouve pas un terrain d'entente, et si chacun ne reconnaît pas ses torts, et si on n'avance pas ensemble, arrivé un moment, les discours que j'entends, quels sont les torts des Noirs? On m'insulte de barbare, alors que moi j'ai... Attendez un peu. Oh, monsieur Kato, c'est pas possible, je n'ai pas vu. Bonsoir, monsieur Kato, attendez un instant. Monsieur Kato, comment allez-vous, monsieur Kato? Bonsoir. Bonsoir, non, mais écoutez, moi je suis bien en train de vous écouter pendant très longtemps. Bonsoir, grand monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait un bon bout, j'ai pas eu l'occasion, je sais que la plupart, c'est pas ce genre je vous vois pas souvent sur ce genre de live. On parle de la France, de ce genre de choses. Bien sûr, c'est pas vraiment, mais non, écoutez, mais vous avez raison. Je sais. C'est l'intervention des autres. Pendant, je pense que vous étiez pas là, mais il y a eu une intervention sur les productions d'Afrique du Nord en sciences. Moi, je pense que se mentir de cette façon est ignoble. Alors, je voulais corriger cela, mais après, moi, vous m'avez reconnu. Ce ne sont pas mes types de débats. Bien sûr, je sais que quelqu'un a dû dire quelque chose en sciences qui vous a fait monter. Effectivement, j'étais pas là. J'ai un problème de téléphone depuis, je bagarrais là et vraiment, vous êtes tellement chanceux. Le téléphone s'est éteint complètement. Et j'ai quand même pu arriver à la maison, brancher le deuxième téléphone. Et TikTok est magnifique, c'est bizarre. J'ai complètement perdu la connexion sur un téléphone et j'ai eu le temps de venir mettre l'autre téléphone et le débat continue. Alors, continuez. Déjà, on va répondre. Je vais un peu répondre à ce monsieur musulman, monsieur Kato. Il faudrait que... Absolument. Moi, j'espère que vous aussi, vous allez prendre un tout petit peu du beefsteak. Ah, mais je vais tuer quelques-uns de vos amis. Je suis pas venu pour rien, moi.